Je me pose la question parce qu'il y a une telle déferlante de critiques et de volées de bois vert à l'endroit de Gims que on se demande si c'est uniquement ces déclarations qui causent toute cette inimitié, toute cette vague d'inimitié. Écoutez, on a l'impression que c'est Gims qui est responsable de la spirale de déliquescence morale et économique que subit la France depuis bientôt une décennie et qui manifeste clairement et matérialise clairement sa rentrée dans une sorte de paupérisation. On sait tout ce qui se passe en France aujourd'hui avec des grèves, avec les déficits budgétaires structurels depuis des décennies maintenant. Oui. Et on a l'impression que Gims est tout simplement le souffre-douleur d'une France qui est mal en point et qui est vraiment dans un processus d'agonisation avancé. Mais Gims n'y est pour rien. Ce que Gims a dit, et c'est précisément cela qui est étonnant, a été dit et a été même démontré par des scientifiques. C'est documenté, c'est acté. Évidemment que la science, ne faisant pas toujours l'unanimité sur des sujets précis et surtout délicats comme celui-ci, on peut avoir un son de cloche et un autre. Mais Gims n'est nullement le premier à évoquer la théorie de la présence de l'électricité en Égypte antique noire. Et donc, ceux qui l'ont fait précédemment, avant lui, n'ont pas subi cette sorte de lynchage médiatique systématique et systémique même, parce que on sent bien derrière qu'il y a une sorte d'organisation même institutionnelle pour détruire l'image de Gims. Et la vraie question, c'est celle-là. Est-ce que il n'y aurait pas autre chose, justement, derrière ce lynchage médiatique, autre chose que les seules déclarations de Gims sur ce qu'il a considéré comme étant une vérité scientifique et qu'il n'est pas le premier à considérer comme tel. Justement, l'Occident, on a l'impression que l'Occident, c'est la pensée unique. N'est-ce pas l'heure aujourd'hui de la déconstruction de cette pensée unique? C'est précisément l'une des grandes raisons pour lesquelles la France en particulier et l'Occident en général se déchaînent sur Gims. Parce que voilà en fait le petit noir qui n'est que chanteur. Vous voyez bien qu'il y a des germes de racisme là-dedans, de façon patente. Voilà donc le petit chanteur noir qui ose remettre en question le statut de dépositaire autoproclamé de la pensée unique occidentale qui ferait d'elle, de cet Occident donc, les principaux détenteurs du savoir scientifique. Voilà en fait l'une des problématiques principales au cœur de cette polémique-là. Gims n'a pas le droit de remettre en cause le statut de dépositaire autoproclamé de la connaissance universelle tel que l'Occident veut se présenter. Pour moi, c'est l'élément essentiel qui dérange. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, d'autres ont fait ces déclarations. Il y a des documents, les gens peuvent aller regarder sur Internet. Il y a des documentations, il y a des livres que des scientifiques ont écrits qui vont dans ce même sens-là, de cette thèse de la présence de l'électricité de l'Égypte antique noire. Il y a des éléments probants. On est libre de les croire ou pas, puisqu'il y a des thèses contraires, comme dans quasiment tous les sujets scientifiques. Mais de là à ce que Gims subisse ce niveau de lynchage, il y a forcément autre chose. Et cette autre chose, c'est que le petit chanteur noir n'a pas le droit de contrarier, de contredire la posture de donneur de leçons, de connaisseur, de dépositaire donc de cette connaissance supposée occidentale. Donc, on se dit que l'Occident a un autre problème. Il y a déjà celui-là, qu'il se sent bousculé dans ce qu'il considérait comme des acquis. Autre chose, c'est que Gims ne fait pas seulement cette révélation. Il faut bien rappeler que en dehors de la présence de l'électricité, il parle également de l'Afrique, pas qui aurait, mais qui a peuplé l'Europe et l'Occident en général avant les Européens d'aujourd'hui et les Occidentaux. Il parle également de la présence de chevaliers noirs dans la confrérie de la chevalerie à l'époque du Moyen-Âge. Mais c'est une réalité. Pour ces deux points-là, au moins, aucun esprit
honnêtes ne le contestent parce que c'est acté, tout le monde peut aller chercher, c'est réel. Mais c'est évident qu'avec les migrations, avec les mouvements des populations, d'un point de vue chronologique par rapport à l'histoire des peuples, c'est évident que les Noirs sont les premiers à avoir peuplé le monde, et notamment l'Europe. On se rappelle, c'est quasi carrément de la mauvaise foi de la part des Occidentaux, particulièrement des Français, de crier au scandale quand Maître Gims dit que les Africains sont les premiers à avoir peuplé l'Europe. Mais c'est même cette mauvaise foi caractérisée qui est inquiétante et qui interroge sur, en fait, la stabilité mentale des Occidentaux. Parce que, voyez-vous, quand vous avez des scientifiques occidentaux qui ont démontré, et ça fait quelques années seulement, que le vestige humain le plus ancien de l'Angleterre était un noir, le Sheddarman, qui a été découvert, je crois, en 1903, mais qui a été reconstitué par les technologies modernes en termes de physiologie, il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, qui atteste bien que le Sheddarman est un noir. Et il y a environ 10 000 ans. Or, comment voulez-vous que les Occidentaux, en fait, les Blancs, on va dire ça comme ça, les locodermes, dans leur statut actuel, en tout cas en tant que peuple, ne sont apparus qu'à peine entre 6 000 et 8 000 ans. Je dis sur la Terre, en tant que peuple. Apparition, faut bien Apparition, en tant que peuple, à peine entre 6 000 et 8 000 ans. Mais comment voulez-vous que l'humanité, qui est précédée, qui a son origine, sa présence originelle sur Terre par les peuples noirs, qui date de plus de 100 000 ans aujourd'hui, comment voulez-vous que ces Occidentaux, ces Européens, ces locodermes, ces Caucasiens, pour donner toutes les références de ce peuple-là, qui arrivent des centaines de milliers d'années après, c'est-à-dire à partir de maintenant, ça fait à peine 6 000, 8 000 ans, comment voulez-vous qu'ils soient les premiers à avoir peuplé quelque partie que ce soit du continent? C'est comme le mensonge de Christophe Colomb qui aurait découvert l'Amérique, une aberration qui n'a juste pas de nom. C'est-à-dire que quand je vois la déferlante haineuse contre Maître Gims par rapport à ses propos, je note encore le niveau de déséquilibre psychologique de l'Occident en général et de son élite en particulier, puisque c'est elle qui fomente tous ces complots-là. Puisque on sait très bien que les Européens n'ont jamais été les premiers à peupler la Terre. Et quand ils parlent de mensonges au niveau de Gims, on a envie de dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Puisque ce sont eux qui nous ont raconté des inepties telles que Christophe Colomb aurait découvert l'Amérique avant toute l'humanité entière. Mais c'est tellement gros, et c'est tellement grotesque. Et ce mensonge a fait le tour du monde. Et quand on vous dit que un certain Neil Armstrong serait allé sur la Lune, alors qu'on sait très bien que ça s'est passé dans un studio de Hollywood, non loin de là, donc sur Terre, c'était jamais la Lune, et qu'avec tous les défauts qu'on a pu dénoter et les démonstrations de ce grotesque mensonge, par eux-mêmes. Oui. Donc, on nous a dit un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. En réalité, c'était un petit pas pour l'homme, un gros mensonge pour toute l'humanité. Donc, voilà des gens qui sont les patrons, les maîtres concepteurs de toutes sortes de mensonges et de propagande, qui traitent Maître Gims d'affabulateur alors qu'il se base sur des éléments scientifiques que certains de leurs compatriotes eux-mêmes ont développés. Paul est là, jusqu'à preuve de contraire. On sait que l'Égypte a été pillée par les Occidentaux. Et d'ailleurs, tous les vestiges se retrouvent dans les musées français, londoniens, américains, et j'en passe. Et même, il faut le préciser d'ailleurs, même les momies ont été blanchies entre-temps. Est-ce que les Africains doivent encore continuer à croire aux mensonges de l'Occident? Mais c'est ça qui est extraordinaire, mon cher Steve. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que je vais être très clair avec toi et Steve. La chose qui m'a le plus choqué, qui me choque encore le plus dans cette affaire, on peut l'appeler ainsi, de Maître Gims, et par rapport à ses déclarations, ce sont les Africains qui suivent servilement la posture occidentale parce que ça fait bien. Mais quand vous demandez à un Africain, et jamais arrivé, même au sein de ma famille, on a discuté et tout ça là, ça m'est arrivé, vous demandez à un Africain qui emboîte le pas, la moquerie globale vis-à-vis de Maître Gims, vous lui demandez quelles sont vos preuves à vous pour démentir Maître Gims. Ils n'en ont pas. Ils vous disent, ils vous donnent des références occidentales. Non, tel média a dit non, mais j'ai vu que c'est un fake, c'est un fact-check. J'ai vu à travers des fact-checks que c'est un fake. Je dis, tu as vu ça dans quel site? J'ai vu ça sur le site de Le Monde, j'ai vu ça sur le site de CNN, j'ai lu ça mais je leur dis, mais si vous avez pour référence
les médias occidentaux, les politiques occidentaux, les livres académiques, vos livres scolaires, qui ont été, on le sait, infestés de mensonges justement pour maintenir l'illusion d'un suprémacisme blanc et d'une infériorité noire, mais c'est que vous n'avez rien compris. Donc ce qui me dérange le plus dans cette histoire, c'est des Noirs qui font du suivisme servile de la tendance occidentale vis-à-vis de Gims. C'est honteux. Ils devraient avoir honte. Parce que on ne peut pas juste continuer après justement ce que vous dites, quand on est un peu cultivé, un tant soit peu, éveillé en termes de conscience, on ne peut pas continuer quand on sait tous les pillages, la bibliothèque d'Alexandrie qui a été brûlée de façon délibérée justement pour dissimuler des preuves, le pillage de nos biens culturels et culturels qui se retrouvent aujourd'hui tous dans des musées et qui rapportent 12 € par visite depuis des décennies, voire des siècles, ce qui renfloue les caisses du trésor public français, anglais, allemand et tout le reste et américain, pendant que les Africains sont paupérisés. Vous vous rendez compte que tous les masques, toutes les apparences des soi-disant héros occidentaux, des bandes dessinées, des films fantastiques, tels que Spider-Man, The Cat, Iron Man et tout le reste, ce sont des plagiats des masques africains, des sculptures africaines. Quand vous vous rendez compte que tout ce qui est présenté comme étant scientifique de l'époque de la Grèce antique, qui a donné naissance à ce qu'on présente comme la civilisation gréco-romaine. Vous vous rendez compte que tous ces scientifiques sont des prétendus savants en réalité parce qu'ils ont appris à la source des prêtres égyptiens de l'Égypte antique noire. Oui. Et on l'a démontré ici. Et même quand vous regardez les soi-disant savants à partir du 15e siècle, vous vous rendez compte que et les savants occidentaux, vous vous rendez compte qu'en réalité, c'était des savants noirs, mais qui étaient esclaves et qui n'avaient pas droit au brevet. Et les maîtres blancs se réappropriaient les brevets et les inventions de ces noirs esclaves parce qu'ils n'avaient pas le droit. C'est le cas, par exemple, de Lewis Howard Latimer, qui était le créateur de l'ampoule dans son stade actuel, en tout cas en termes de durée de l'ampoule dans son état moderne tel qu'on l'utilise aujourd'hui. Mais on met en avant Thomas Edison, alors que Thomas Edison n'avait pas réussi à stabiliser les ampoules. Et quand une ampoule se gâtait, parce que Thomas Edison s'était limité à une technologie de série, ça veut dire que quand une ampoule se grillait, toutes les autres ampoules se grillaient. C'est Lewis Howard Latimer qui a réussi à régler ce problème de série pour les ampoules, de telle sorte que les ampoules soient indépendantes. Également, au temps de Thomas Edison, avant la découverte de Lewis Howard Latimer, il y avait une sorte d'éphémérité dans la durée de vie des ampoules. Ça durait à peu près quelque chose comme 80 heures. Entre 70 et 80 heures. Vous vous rendez compte que vous devriez changer une ampoule tous les 3 jours, par exemple? C'est encore Lewis Howard Latimer, un noir aux cheveux crépus, plus noir que toi et moi, qui a fait cette invention géniale. Mais on ne parle que de Thomas Edison. Aujourd'hui, tout ce la documentation est là. C'est pour ça que je suis particulièrement énervé contre les Africains qui font du suivisme servile, du son de cloche, machiavélique et mensonger de l'Occident. Aujourd'hui, c'est documenté. Les Noirs sont les dépositaires de toutes les sciences et connaissances originelles et ils ont été plagiés. On a fait une émission là-dessus. On se rend compte que les Occidentaux, les Européens, les Blancs sont absents des découvertes scientifiques entre le 5e et le 15e siècle, tout simplement parce qu'ils étaient dans des guerres fratricides et ils n'étaient pas au contact des Noirs. Les seuls moments où les Occidentaux, les Blancs en général, ont eu des savants, c'est quand ils étaient au contact des Noirs, c'est-à-dire la période de l'Antiquité et la période dite moderne, c'est-à-dire la Renaissance et le siècle des Lumières. Et pendant ce temps, je vais encore revenir sur un autre sujet, peut-être que Gims n'a pas vu. Il y a également les nez cassés de tous les pharaons. Les nez cassés de tous les pharaons, j'allais y arriver. Effectivement, on a une série d'éléments qui montrent bien que l'Occident avait tout intérêt et a encore tout intérêt à cacher des choses. Mais si on sait que l'Occident a intérêt à cacher des choses, vous connaissez par exemple l'histoire de Zop. L'histoire de Zop qui a vécu plus de 1000 ans avant Jean de La Fontaine. Et Zop qui était donc un noir que l'Occident nous présente comme un grec blanc aux cheveux lisses et aux yeux bleus. Mais c'est juste extraordinaire. Alors que Zop, dont les contes
ont été intégralement plagiés par Jean de La Fontaine. Oui. Et on nous présente Jean de La Fontaine comme un super génie, des contes animaliers, alors qu'il n'a même pas changé un iota. À peine c'est qu'il changeait juste les noms des animaux pour contextualiser par rapport à la réalité occidentale. Donc, quand vous avez tout ça, vous ne pouvez juste pas tolérer que des Africains se laissent manger le cerveau comme ça en croyant au bâtiment. J'insiste sur l'année cassée justement de ces pharaons. Il faut préciser qu'ils étaient tous noirs, mais on a voulu faire croire à la terre entière que, en fait, l'Égypte était blanche. Oui, vous savez, quand vous mettez un mensonge en avant et que vous tenez à ce que ce mensonge perdure, Oui. il faut tout faire. C'est précisément ce qui dérange les Français et les Occidentaux dans les déclarations de Gims, parce qu'ils se sentent bousculés, ils se disent mais c'est pas possible. Voilà quelqu'un qui vient nous rappeler ce qu'on est réellement, c'est-à-dire des affabulateurs, des menteurs, Oui. et le monde entier va entendre ça. Vous savez, l'autre chose qui dérange beaucoup les Français, notamment, et les Occidentaux en général par rapport à ces déclarations de Gims, c'est que Gims a une notoriété. Et il est connu, il est suivi sur les réseaux sociaux par des millions et des millions de personnes. Exactement. Et justement, ils sont embêtés de ce que ces millions de personnes vont entendre les vérités de Gims, qu'ils tiennent à présenter comme des mensonges, parce qu'il ne peut pas avoir une telle mobilisation des médias occidentaux contre la seule personne de Gims pour les seules déclarations qu'il a faites. C'est parce qu'elles dérangent quelque part et parce qu'elles indiquent clairement que l'Occident n'a pas arrêté de mentir et de piller l'Afrique. Et il y a 2 ou 3 autres révélations ou informations que Gims a faites lors de ces déclarations-là. Mais on se focalise sur ces déclarations soi-disant polémiques, mais en réalité, le fond du problème dans les déclarations de Gims, l'Occident, qui est fourbe par essence, ne met pas ça en avant parce que ce serait trop flagrant qu'ils sont gênés justement par ces déclarations. Gims a dit que l'Afrique est pillée par l'Occident et que toutes les richesses qui font le prétendu bonheur et le bien-être des populations occidentales viennent d'Afrique. Ça dérange, mon cher Steve. Vous parlez également de la République démocratique du Congo qui est pillée. Il a parlé de la République démocratique du Congo. Oui. Il a dit également qu'il va désormais s'engager au même titre que Patrice Emery Lumumba et Thomas Sankara et tous les autres grands combattants de liberté africaine pour l'Afrique. Il l'a dit. Ça dérange. Qu'est-ce qui est arrivé à Thomas Sankara, à Patrice Emery Lumumba? On les a assassinés. Qui les a assassinés? La France, les États-Unis, l'Occident. Et que quelqu'un qui plus est connu, qui plus est, d'après eux, un petit chanteur noir qui ose nous défier, qui disent qu'il va se mettre maintenant dans les pas de Patrice Emery Lumumba et Thomas Sankara, ça dérange. Et enfin, le troisième point, c'est ce que tu viens d'évoquer, mon cher Steve. Mais peut-être que c'est la chose qui dérange le plus les Français particulièrement. Monsieur Macron a commis sa dulcinée, Brigitte Macron, pour appeler en direct et personnellement Maître Gims pour qu'il l'accompagne tel un petit caniche soumis en RDC lors de la tournée africaine d'Emmanuel Macron. Mais Maître Gims a décliné. Il a décliné pourquoi? Et il explique. Il explique qu'il ne peut pas accompagner Monsieur Macron, qui en réalité, et ça c'est moi qui le dis, mais c'est tout le monde qui le sait, qui en réalité cherche à gagner la sympathie des Africains où la France est de plus en plus mal vue. Il cherche donc à gagner, à regagner une certaine sympathie des Africains en venant dans un pays avec une star de ce pays-là, qui est suivi par des millions de jeunes. C'est ça, en fait, qui était dans le plan de Macron. Utiliser Maître Gims pour redorer son image à lui. Mais Maître Gims, loin d'être idiot, comme on veut le lui prêter, a décliné poliment. Et il dit précisément, je ne peux pas aller dans un pays avec un président français. Quand on sait ce que l'Occident et la France font à l'est de la RDC, notamment dans le Nord Kivu, le Nord et le Sud Kivu, où ce sont les Occidentaux par leur multinationales qui pillent, qui tuent, qui organisent le gangstérisme. Ce sont les Occidentaux qui arment les milices pour créer l'insécurité, pour que justement le coltan, le cuivre, le diamant et tout le reste soient pillés en toute impunité. Voilà les propos de Gims. Et quand on entend Gims parler comme ça, un Africain normal, raisonnablement constitué, ne peut pas s'inscrire en faux de
propos de Gims parce que il faut faire union, il faut faire bloc parce que les gens l'ont peut-être toujours pas compris, on est dans une guerre qui prend une dimension médiatique et informationnelle. Et le fait que Gims ait fait ces déclarations qui entraînent le courroux des Occidentaux, c'est tout simplement parce que l'Occident se voit déstabilisé dans ses fondements impérialistes.